Et toujours avec le sourire. C'est ça que... Non, celle-là, j'aime bien le clap. C'est vrai? Ouais, le clap, je l'aime bien. Vas-y, Je on le ferai à fait- la fin aussi, je le ferai à la fin. Au Real Madrid, on dit, je cite, « Il est bien au-delà des attentes pour sa première année. C'est un garçon surprenant, sans complexe et qui n'a peur de rien. » C'est bien résumé ça? Ça te va? Bah oui, ça me va, ça me va. Bah, c'est des bons compliments, c'est toujours bon à prendre. Après, j'aurais quand même espéré faire mieux quand même. Par rapport à quoi? Bah, par rapport au temps de jeu, déjà, j'aurais aimé beaucoup jouer, même par rapport à mes performances individuelles. Après, bah oui, c'est des bons compliments à les prendre, mais il faut continuer à travailler, il ne faut pas s'arrêter sur ça. Quand on dit que tu es un garçon surprenant, c'est à quel niveau selon toi? Je pense au niveau de la maturité, je pense. C'est ça? Je sais pas, peut-être? Bah, je pense que c'est au niveau de la maturité, ma façon de jouer et peut-être la façon de m'adapter. Ça vient d'où cette maturité? Bah, comme je l'ai dit avant, j'avais l'habitude de jouer avec les plus grands que moi, que ce soit avec mon grand frère. Et moi, j'étais plus petit, je jouais avec ses amis et j'étais souvent surclassé, donc je pense que ça vient de là. Et tu mettais la misère aux grands, c'est ça? Ouais, tu connais, ouais. Est-ce que tu as un jeu imprévisible? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent ça aussi. C'est difficile de défendre sur Camavinga. Franchement, bah, si les adversaires le disent, c'est que j'ai un jeu imprévisible. Après, moi, franchement, je pourrais même pas vous le dire. Moi, j'ai joué mon jeu et après… C'est quoi justement ton jeu? Comment tu peux le décrire? Bah, c'est plus un instinct. C'est plus un instinct, faut pas trop réfléchir, parce que quand je réfléchis trop, c'est pas bon. Donc, c'est pour ça que je pense que les gens pensent que je suis imprévisible. Le point culminant de la saison, c'est cette entrée en jeu en demi-finale contre City, le match retour. Tu rentres en jeu et tu changes totalement la physionomie de la rencontre. Comment est-ce que tu l'as vécu, toi, ce match-là, personnellement? Déjà, à partir du moment où on a joué les huitièmes, bah déjà, ça a commencé là, déjà. Les remontadas, ça a commencé là. Donc, comme je l'ai dit, c'était fou. C'était fou, bah, c'est la première fois que je vis ça. Après, bah, sur le terrain, j'étais comme un fou. Au bout du premier, deuxième, troisième but, et j'étais comme un fou. Et bah, après, à chaque fois que je rentre sur le terrain, j'essaie de donner ma pierre à l'édifice et d'être performant. Tu te dis quoi, Carlo Ancelotti, quand tu rentres dans un match pareil? D'apporter mon énergie. Et dès que j'ai de l'espace, d'aller avec le ballon. On avait l'impression que tu marchais sur l'eau. C'est toi qui es à l'origine du premier but, avec ce centre en direction de Karim Benzema qui est remise à Rodrigo. Ça, c'est la vista, toi, c'est naturel, c'est en toi? À Rennes, on travaille beaucoup les passes de cet angle-là, avec Mathieu. Et après, quand je suis rentré, Karim me disait souvent mets-la moi dans le dos. Regarde, dès que tu as la balle, regarde-moi dans le dos, je serai présent. Je l'en avais mis une avant, mais il était hors jeu. Et après, là, je l'ai vu et j'ai pas hésité à la mettre. Et je suis content qu'après qu'il ait mis la balle à Rodrigo. C'est toi aussi qui es à l'origine du penalty, tu es à la récupération, Courtois qui te relance et puis tu remontes le terrain, tranquille, tu n'es pas forcément attaqué et tu fais le bon choix en la donnant. Il y avait plusieurs solutions aussi. J'imagine que ça doit aller à 10 000 à l'heure dans la tête, de se dire à tel moment il faut que je fasse ce choix-là et pas celui-là. Comment ça se passe dans ta tête? Déjà, à partir du moment où j'ai vu que Thibaut avait la balle, il y avait Fede qui était positionné au milieu. Je lui ai dit de rester. J'ai dit queda aquí porque j'ai parlé espagnol. J'ai dit de rester là parce qu'il y avait un joueur qui était dans son dos et que s'il allait là-bas, ça allait bouger l'espace. Je lui ai dit de rester là. Et après, j'ai couru à la verticale parce que je savais que là-bas, il y allait avoir personne. Après, Thibaut il me l'a mis et après, je n'étais pas attaqué. Vu que j'étais frais, j'ai profité de ça. Et après, il y avait le latéral gauche qui ne savait pas s'il fallait aller sur Rodrigo ou sur moi pour boucher l'intérieur. Et après, je l'ai mis à Rodrigo et il a fait la passe et penalty. Tout ça en 5 secondes. Ouais. Bravo. Quand on réalise une telle saison, même si tu souhaitais jouer plus, avoir plus de temps de jeu, quelles sont les ambitions pour la suite? Comme je l'ai dit, déjà de faire mieux que cette année, je veux encore plus. Après, d'aller en équipe de France aussi, c'est un objectif. Et voilà, donc on va tout faire au quotidien pour remplir ces objectifs, jouer plus et en équipe de France. On pense, quand on voit ce Real Madrid, à ce milieu sacré, Casemiro, Kroos, Modric. Mais les jeunes sont là pour mettre peut-être un petit coup de pied dans la fourmilière. Il y a déjà Valverde qui est là, qui est talentueux. Il y a toi qui est en train de prendre aussi ton envol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a quasiment le prochain milieu de terrain pour ces 10 prochaines années, c'est ça? Déjà, il faut profiter de l'instant présent. Il faut profiter du milieu légendaire qui est ici. Il faut apprendre d'eux. Après, ils ne sont pas encore sur la fin, donc on va profiter d'eux à chaque instant et après, on verra comment ça va se passer. Il n'y a pas de compétition entre vous? Non, c'est une concurrence vraiment saine. Elle est vraiment saine. Même quand on joue, ils sont là, ils nous donnent des conseils et tout, donc c'est vraiment ça. Quel est ton point fort, selon toi? Point fort défensivement,
mais je prends beaucoup de jaunes en ce moment, défensivement. Et offensivement, ma vision de jeu, la récupération, la qualité de passe et projection vers l'avant. Oh, ça fait beaucoup de qualité, ça. Tu m'as dit mes qualités, moi, je t'avais dit. Et donc, Carlo Ancelotti, est-ce qu'il t'a demandé de te calmer un petit peu par rapport au carton jaune? Ouais, dans les matchs, il me regarde et il me fait. Et du coup, je sais maintenant. Au début, il me disait fais attention au carton jaune, mais maintenant, il parle plus, il me regarde et il me fait juste ça. Du coup, je sais directement. Après, j'ai dit yo lo sais, non Mario. Hier, il m'a dit ça, mais j'ai pris un jaune. Du coup, le point négatif, donc c'est peut-être. Clap de fin. Ah voilà, il y a clap. Asta. Là, c'est dans la vidéo, ça aussi? Ah bah là, ça continue de tourner. Ah ouais. Tu peux reclapper du coup. Ah, tu veux un autre clap du coup? Vas-y. Parce que le micro est tombé. On disait les points forts, on a compris, et les points faibles du coup, donc trop de cartons jaunes, oui. Ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres choses aussi à améliorer? Bah, mon pied droit. Même si j'utilise un petit peu mieux qu'avant, mais toujours mon pied droit. C'est ce que tu travailles beaucoup à l'entraînement? Ouais, quand même, j'essaye. Mais après, je suis un pur gaucher, donc c'est pas facile. On dit aussi donc tu es sans complexe et sans peur. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Sans peur, sans complexe, bah, c'est que je me cache pas. Je me cache pas et que ce soit même dans les grands matchs ou ça, bah, moi j'aime beaucoup jouer ce genre de match. Donc c'est pas quelque chose qui met dans la tête de la stresser ou quoi que ce soit. C'est de la bonne pression qui fait que j'ai envie de jouer ce match-là. L'institution Real Madrid ne t'a pas fait peur quand t'es arrivé? Non, pas peur. Bah, tout type de joueur rêve de jouer à ce moment-là. Et quand on est ici, il faut pas se mettre une pression énorme. Il faut jouer changer et après tout va arriver naturellement. Ah, c'est ce qui fait la différence, c'est le mental finalement. Ouais, c'est le mental. Au haut niveau, hein, je parle, hein, c'est le mental qui fait la différence. C'est ça, faut tout donner tout simplement. Faut jouer son jeu et après tout ira bien et travailler. Comment t'expliques qu'aujourd'hui les jeunes sont déjà prêts pour le grand niveau à 18-19 ans? On prend toi, Kylian Mbappé, Haaland, Bellingham, Gavi, bref, la nouvelle génération, on n'a peur de rien. Comment ça s'explique ça? Bah déjà, les potes de mon frère, ils disent qu'on est une génération d'impolis. On n'a peur de rien. Après, c'est sûr que déjà maintenant, les générations, ils sont surclassées tôt. Donc ça fait que on est plus amené à jouer avec les plus grands. Et quand on est avec les plus grands, on n'a pas peur vu qu'on a l'habitude d'être surclassé et c'est pour ça qu'on se donne à fond. Après, c'est sûr que quand tu vois un jeune joueur qui joue dans un autre club, bah, le jeune joueur il va se dire moi aussi pourquoi je joue pas. Du coup, il va se donner à fond aussi et c'est pour ça qu'après, on s'entraide mutuellement. Impoli mais avec le respect, j'imagine. Oui, impoli mais avec le respect, toujours. Mais impoli dans le sens où s'il y a un ancien et qu'on peut aller le dribbler, et ben on va y aller sans complexe. Ah oui, Ou quand même mettre un coup et c'est comme ça, c'est le foot. Quand tu rates un match par exemple, comment tu réagis derrière? Bah, déjà, je suis énervé contre moi-même. Je suis énervé contre moi-même. Après, il y a mon père qui me parle, qui me dit mes vérités. Donc après, bah, ça fait réfléchir. Il faut se remettre en question. Après, il faut regarder son match pour voir les choses qui comptaient bien et pas bien. Ah, comme quoi, on écoute plus le papa que le coach hein, finalement. Non, les deux. Mais le papa, tu l'as au quotidien. Du coup, c'est sûr qu'il faut l'écouter. Ils sont cash avec toi? Ah oui, tout le monde est cash. Ah ouais, non, façon cash, là, il n'y a pas plus cash. Mon père, il est cash. Même des fois, ma mère, je pense qu'elle est avec moi, elle n'est pas avec moi, elle me le dit clairement aussi. Donc ouais, ça aide. Et ils sont souvent là avec toi ou ils restent du côté de la France? Non, ils vivent avec moi à Madrid. Tout le monde vit avec moi à Madrid, mes frères, mes sœurs, tout le monde est à Madrid. Et après, bah, je suis avec eux au quotidien. Ouais, d'où la clé, c'est Ouais, entourage ça. j'ai bien compris. Karim Benzema semble proche de toi. On vous voit à chaque fois sur les terrains. Est-ce que c'est lui qui t'a pris sous son aile au début quand t'es arrivé? Bah, il y a lui, il y a Ferland aussi. Et Eden, bah, les Français. Eden, c'est un Français, Belge. francophone. Ouais, c'est ça. Bah oui, il m'a pris son aise, on parle énormément. Il me donne sa vision du football aussi et bah, ça m'aide beaucoup. Ferland aussi, il m'aide beaucoup aussi. Quand je fais pas des bons matchs, il me le dit aussi. Donc ouais, c'est sûr que ça fait plaisir. C'est ça qui permet de progresser. Ouais, c'est ça. Ça a été quoi le premier conseil qu'ils t'ont donné quand t'es arrivé? Bah, de jouer mon jeu. De jouer mon jeu tout simplement, sans complexe. Et Ferland m'a dit de rester concentré. Parce qu'il y a des moments où j'ai des fautes de concentration. Du coup, il m'a dit que bah, ici, les fautes de concentration, ça paye pas. Et du coup, bah, je travaille à être plus concentré sans avoir de sautes de concentration. Merci beaucoup. Clap. Tu peux faire un clap. Je vais avoir une dernière chose, mais tu peux faire un clap. Ah bah, non, vas-y, dis. Non, c'est juste qu'on fait les 10 ans de Beansport. Ok. Et si tu peux regarder la caméra, juste souhaiter un bon anniversaire à Beansport. Enfin, voilà. En quelle langue? Non, je vais dire français. Joyeux anniversaire Beansport pour les 10 ans. Clap.